Dans la commune d'Abomey-Calavi, on constate qu'il n'y a pas assez ou pas du tout d'infrastructures de sport. Ça peut avoir comme conséquence directe, ça ne permet pas aux jeunes d'exprimer leur talent sportif. On constate aussi qu'il y a des zones ou des villes plus reculées qu'Abomey-Calavi qui sont dotées de quelques infrastructures. Et on peut suggérer au gouvernement à l'instar de ces villes-là, de quand même penser à la commune d'Abomey-Calavi, même si c'est quelques terrains à la disposition des jeunes pour quand même exprimer leur talent. On a moins d'infrastructures concernant les terrains de sport. En plus, les terrains ne sont pas bien aménagés, ce qui ne permet pas aux sportifs de bien faire leur travail et d'avoir le temps aussi d'exercer et correctement ce qu'il faut. Ça enfreint au développement personnel du sportif en fait. Parce qu'à force de répéter l'exercice, on arrive à atteindre un objectif donné. Mais sans infrastructure, on ne peut pas aller au-delà de nos capacités. En fait. On ne peut pas atteindre les objectifs à temps. Moi, je suis joueuse de basket. Dans mon cas actuel, le manque de terrain fait que je n'arrive pas à voir si je m'efforce réellement dans ce que je fais. Si ce que je fais est réellement bon ou si ce que je fais n'est pas du tout bon. Et aussi ce qui fait que on doute de nos propres capacités, à savoir si on est vraiment apte à vraiment devenir joueuse. Et aussi, comme nous jouons sur du sable, il faudrait que nous parcourons des kilomètres pour atteindre ce jeu 1, qui est pratiquement le seul jeu dans l'arrondissement qui est équipé d'un terrain de basket moderne. Et j'aimerais aussi que, pour éviter ce parcours, nous puissions avoir des terrains de basket sur le terrain Zoka, sur lesquels les gens se rassemblent les samedis, les dimanches pour faire des activités sportives. Les terrains que je connais ici qui sont peut-être adaptés au foot, il y a celui du campus et le nouveau terrain de Akasato. Et sans plus tard, tout récemment, il y a eu une réunion au niveau de la mairie avec le ministre de Sport, je crois, pour pouvoir parler sur les domaines sportifs, les infrastructures, les efforts à faire, les solutions à apporter pour pouvoir plus faire fonctionner ce secteur. Donc, c'est à eux de vraiment voir comment ils vont faire. Vous voyez notre terrain, ça ne nous aide pas vraiment. Donc, en tout cas, on compte sur l'État quand même. Nous nous entraînons ici pratiquement toute la semaine. Et à constater, ce que nous voyons, c'est que nous n'avons pas accès au matériel de travail. Et cela nous empêche d'évoluer correctement. Parfois, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à avoir de crampons, par exemple, pour jouer. Donc, ceux qui ont la possibilité d'en acheter, c'est eux-mêmes qui s'en sortent, qui achètent, qui prennent ça. Mais au final, ça pose souvent un problème. Si on doit jouer sur des terrains un peu synthétiques, et ça parcourt en fait à un non-développement du joueur. Donc, si on pouvait avoir une aide financière par rapport à ça, ça va trop nous avantager, nous qui sommes les joueurs qui sont dans les centres de formation, parce que nous constatons que c'est un problème récurrent qui se répète dans plusieurs centres de formation, un peu comme chez nous ici aussi. Donc, il y a les ballons qui nous manquent aussi, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Donc on fait avec ce qu'on a et par conséquent on évolue pas très rapidement. Donc si on peut avoir un changement par rapport à ça, une aide par rapport à ça, ça va vraiment nous avantager et à nous en sortir dans le domaine du football et permettre à ce que nous puissions évoluer dans la vie.